C'est officiel, cette scène de ReZero va enfin être adaptée. Après 3 saisons d'attente, les animateurs ont enfin décidé de nous montrer cette scène. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo, donc si vous regardez uniquement l'animé, ne vous inquiétez pas. Sur ce, on est parti, bonne vidéo. Comme vous le savez sûrement, ReZero est à la base un roman, ce qui veut dire qu'il y a régulièrement des scènes coupées ou même totalement supprimées de l'animé. On peut donc penser à des morts de Subaru qui n'ont pas été adaptés en animé, ou même à des moments comme le passage avec Béatrice dans la saison 4, qui a clairement été cut. Mais parmi toutes ces scènes, il y en a une qui sort du lot. Un événement qui s'est reproduit plusieurs fois depuis la saison 1 jusqu'à la saison actuelle, mais qui n'a jamais été animé. Je parle bien évidemment du Shadow Garden ou Jardin des Ombres. Le Shadow Garden, c'est un endroit où peut parfois se retrouver Subaru quand il meurt ou quand il est inconscient. C'est un espace assez particulier qui est décrit comme se trouvant hors du monde. Un espace où l'existence et la non-existence n'ont aucun sens et où le temps lui-même ne s'écoule pas normalement. C'est un monde rempli d'un vide absolu, où même le corps de Subaru n'existe pas. Dans ce monde, Subaru y rencontre Satella. Elle lui paraît comme une silhouette sombre, dont le visage est imperceptible. Et comme dans l'animé, elle lui répète qu'elle l'aime. Précisons quand même que Satella et la sorcière de l'envie ne sont pas la même personne. Ce sont deux personnalités bien distinctes. Et dans ce Shadow Garden, la personne en question est bien Satella. Mais à chaque fois que Subaru se retrouve dans cet endroit, quelque chose de spécial se produit. Subaru commence à ressentir un amour intense et inexplicable pour cette ombre. Subaru a envie de courir vers elle. Il veut l'embrasser sans même comprendre pourquoi ses émotions arrivent. Il ne sait rien, il ne comprend pas et pourtant ses sentiments sont bien réels. Mais malgré ses sentiments puissants, quand Subaru se réveille, il oublie tout de ce qui s'est passé dans ce Shadow Garden. Et ce n'est pas nouveau. Si vous vous souvenez bien, un cas similaire se produit avec Echidna. Quand Subaru se réveille du jardin d'Echidna, il oublie absolument tout par rapport à elle et par rapport à ce qu'il a vu là-bas. Malgré ce que l'on peut penser, les scènes du Shadow Garden sont très importantes pour l'histoire. Mais malgré le fait que ces scènes ont été coupées dans l'animé, vous avez pu l'apercevoir très brièvement dans un épisode. Dans l'épisode 25 de la saison 1, Subaru essaye de révéler son pouvoir du retour par la mort à Betelgeuse, ce qui a comme effet de les transporter tous les deux dans un endroit sombre. Dans l'animé, nous pouvons voir que Betelgeuse est transporté dans cet endroit où il y trouve donc une silhouette féminine sombre qui s'approche de lui. À ce moment-là, il dit « Vous voilà enfin, je vous attendais depuis si longtemps. J'attendais votre amour, votre affection, votre miséricorde, votre grâce. » Cette ombre approche donc ses mains près de lui, des mains similaires à celles du pouvoir de Subaru. Mais à ce moment-là, il se rend compte qu'il ne peut pas la toucher. Et l'ombre dit « Tu mens, tu n'es pas l'élu. » À ce moment-là, elle renvoie donc Betelgeuse et Subaru se réveille. Mais la rencontre de Subaru avec cette mystérieuse ombre a été coupée de l'animé. Pour clarifier tout ça, je vais vous donner quelques extraits du roman où Subaru se retrouve dans ce mystérieux endroit. Voici un document regroupant plusieurs scènes du Shadow Garden de la saison 1 à la saison 2 qui ne sont jamais apparues dans l'animé. Par exemple, la première scène commence quand Subaru saute de la falaise dans la saison 1 pour sauver Rem et les autres. Il nous est donc écrit, l'instant d'après, il ne restait que le néant. Ni yeux, ni mains, ni corps. Seulement son esprit incorporel, flottant dans les ténèbres. Un monde sans sol ni plafond, recouvert d'une obscurité si profonde qu'elle défiait toute pensée. Puis soudain, une silhouette émergea, élancée, aussi noire que les ténèbres elles-mêmes. Avec son apparition, l'esprit ressentit son premier désir profond. Il ne comprenait pas, il ne percevait rien, mais pour une raison qu'il ignorait, son esprit ne pouvait se détourner de cette ombre. Il y a aussi un autre passage très intéressant. Dans la saison 1 de ReZero, Subaru se bat contre des chiens dans la forêt et Roswell vient l'aider. À ce moment-là, Subaru s'évanouit et se retrouve donc encore une fois dans ce jardin des ombres. Une fois de plus, l'esprit de Subaru fut invité dans ce monde de ténèbres. Il n'y avait personne, il n'y avait rien. Puis un changement survint, une silhouette humaine se dressa devant lui. Il ne pouvait pas voir son visage, mais il pensa vaguement que c'était une femme. L'ombre tendit lentement la main, et quand ses doigts effleurèrent doucement son esprit, Subaru voulut pleurer, comme si son cœur avait toujours attendu ce geste. Elle dit quelque chose, mais le monde du néant n'avait pas de son. Il ne lui restait que ces mots, à peine audibles, qui s'effacèrent avec le monde. « Je t'aime ». Donc là par exemple dans cet extrait, on peut clairement voir que Subaru ressent de forts sentiments envers cette ombre. Il n'est pas manipulé et ce ne sont pas des faux sentiments. Tout ce qu'il dit est bien réel. Mais pourquoi quand il se retrouve dans cet endroit, en face de cette personne, ses sentiments refont surface et quand il se réveille, il a tout oublié? Eh bien c'est parce que comme nous l'avons dit, c'est un espace qui échappe aux lois normales de la réalité. Quand Subaru se réveille, son esprit revient dans le monde physique et les souvenirs de cet espace ne peuvent pas le suivre. Maintenant, pourquoi Subaru a-t-il des sentiments aussi forts quand il arrive dans ce monde? A-t-il un passé caché avec cette personne? Peut-il y avoir d'autres personnes excepté lui et Satella dans cet endroit? Et qui est vraiment Subaru vis-à-vis de cette personne? C'est des questions auxquelles j'aimerais essayer de répondre. Je ferai donc des vidéos théories dessus, mais comme je l'ai expliqué, cette vidéo sert surtout à présenter le Shadow Garden aux personnes qui ne le connaissent pas. Car comme vous l'avez vu, ce prochain épisode de ReZero mettra en scène le Shadow Garden. Pour l'animé, ce sera presque la première fois qu'il sera réellement présenté.
mais en réalité, il est apparu beaucoup plus de fois dans le roman. J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez plus de contexte et vous comprendrez mieux le prochain épisode d'Re:Zero. Il y a de fortes chances que le prochain épisode commence directement avec le Shadow Garden. Il a été confirmé que la scène durera environ 1 minute. Comme vous le savez, 1 minute c'est très court. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo afin de vous donner plus de contexte pour le prochain épisode. J'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai pu vous aider à bien comprendre tout ça pour le prochain épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser en commentaire. Je tiens aussi à dire que dans ma description, je rajouterai souvent un lien pour reprendre la lecture du roman par rapport à là où l'animé s'arrêtera chaque semaine afin que vous puissiez continuer de découvrir l'histoire si vous n'avez pas envie d'attendre le prochain épisode ou même si vous êtes tout simplement curieux. Et pour cette vidéo, j'ai aussi ajouté le lien qui redirige vers le PDF avec la plupart des moments où Subaru se retrouve dans le Shadow Garden. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien, à la prochaine et sur ce, repartons de zéro.